Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais réaliser des riches bons marocains. Donc ce sont des gâteaux, donc des boules de noix de coco. Donc pour cette recette, j'aurai besoin de 325 grammes de farine, 2 gros œufs, pardon, 80 grammes de sucre, 50 grammes de beurre, une pincée de sel, un sachet de levure chimique 7 grammes et du sucre vanillé. Donc pour commencer, je vais mélanger le sucre avec le beurre. Donc dans un premier temps, j'ai mélangé le sucre et le beurre ramolli. Donc j'ai oublié de vous dire aussi avec la recette, il faut 30 grammes d'huile. Donc on va mélanger. Je vais rajouter l'huile. Ensuite, je vais rajouter le sachet de sucre vanillé avec les œufs. La farine et la levure chimique. Et maintenant, je vais mélanger à la maryse. Donc moi, je vais continuer à la main. Plus simple. Alors, selon votre farine, euh, si par exemple, là par exemple comme ça, là, il faut vraiment en rajouter.
Là, je vais laisser 5 minutes pour que le temps que la farine absorbe et je vais voir si je rajoute de la farine ou pas. Donc voilà. Donc là, en fait, on va rajouter un peu de farine parce que si on la pose comme ça quand elle va cuire, la boule elle va fondre en fait. Donc je vais rajouter. Donc j'ai rajouté à peu près 20 grammes. Donc là c'est bon. Donc là oui, là elle est parfaite la pâte. Donc maintenant on va confectionner des boules. Des boules d'environ 10 grammes. Donc ensuite on va confectionner des boules. Donc des petites boules d'environ 10 grammes. Donc moi je vais les faire à vue d'œil. Donc quand vous faites la boule comme ça, hop, n'hésitez pas à aplatir comme ça. Mais il faut bien la mettre en boule. Hop. Donc là je vais terminer à faire les boules et je reviens vers vous quand je termine. Donc voilà les filles, là j'ai fini de faire les boules de la pâte. Donc maintenant je vais les enfourner. Donc avant un peu, il faut vraiment, si vous voyez qu'ils sont trop gonflés, de les aplatir un peu. Comme ça, ils peuvent gonfler. Voilà, vite fait un peu. Donc voilà, donc là je vais les mettre dans le four, donc à 180 degrés, chaleur tournante. Et par contre, ça à surveiller, vraiment surveiller parce que ça cuit très vite. Même si vous avez un four fort, il faut diminuer la température pour pas qu'ils sont trop secs et qu'ils cuivent trop vite et qu'ils crament. Voilà. Donc voilà, les gâteaux sont cuits. Donc là, ils sont dorés. Ils sont bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une assiette ou sur un plateau. Et je vais les mettre dans un sac plastique pour qu'en fait, les gâteaux ne soient pas durs. Il faut pas qu'ils soient durs, il faut qu'ils soient mous. Donc je vais les mettre dans un sac plastique, les laisser refroidir. Et après, je vais les mettre dans la confiture et la noix de coco. Donc là maintenant, on va passer à la décoration, donc la confiture et la noix de coco. Donc la confiture, je l'ai fait chauffer dans la casserole avec une petite cuillère de fleur d'oranger. Donc les gâteaux, ils ont refroidi. Je cherche une cuillère. Donc la confiture, oui, il faut la chauffer pour que le gâteau soit plus moelleux. Donc il faut vraiment bien l'imbiber.
Alors, si vous voulez les faire en deux, donc c'est possible aussi de les faire en deux. Moi, je trouve que c'est... Parce que moi, j'ai fait plus de 10 grammes. Donc, si vous aurez fait 10 grammes, 10 grammes vous aurez pu faire en deux. Donc, ça fait des petites boules jolies. Moi, après, c'est pour chez moi. Donc, je les fais en un. Donc, je les mets juste simple comme ça. Sinon, oui, vous pouvez vous les faites... Vous les mettez comme ça. Hop. Et vous l'enroulez dans la confiture. Dans la coco. Voilà. Alors, vous pouvez le faire aussi à la confiture de fraises. Ça aussi, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien l'abricot. Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, des petites boules de coco. Franchement, très bon. Là, donc, dès que vous les avez fait, dès que vous avez mis la confiture et la noix de coco, alors mettez l'assiette, mettez-la dans un sac plastique ou dans une boîte plastique et les consommer le lendemain. Comme ça, ils seront plus moelleux. Donc le gâteau aura absorbé la confiture, ils seront encore plus moelleux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Peace.